Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui, nous continuons humblement notre série sur l'autodélivrance. Et nous sommes en train de voir dans l'autodélivrance, on est au chapitre 4 qui dit couper ou délier les liens d'âme. Et nous sommes en train de voir les voies par lesquelles les liens d'âme peuvent être contractés dans nos vies. Comment ces liens d'âme-là ont fait pour entrer dans nos vies? Donc, j'ai dit qu'il y a 4 voies majeures. On a déjà vu 2 et on va voir 2. Donc aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je vais remettre simplement ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te prie, Papa, de venir accompagner ta parole par des signes, des prodiges et des témoignages, Papa. Que ceux qui m'écoutent ce matin soient libérés par la puissance de ton esprit, Papa. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, que cette vérité m'affranchit, que cette vérité affranchit mon frère, ma soeur, qui m'écoute ce matin dans le nom puissant de Jésus, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta paix. C'est au nom de Jésus, Père éternel, que j'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, comme on parle de lien d'âme, je vais lire quand même un verset biblique qui se trouve dans Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dans d'autres versions, on dit ici que détache les liens de la méchanceté. Vous comprenez donc? Ça, c'est la chaîne là, c'est un lien. Dénoue les liens de la servitude. Vous voyez donc, Dieu insiste. Il y a plusieurs types de liens. Et ces liens-là passent toujours par des liens d'âme. Donc, Satan a toujours besoin de créer avec toi un lien d'âme par lequel soit il va manifester sa méchanceté, soit par lequel, quand il dit manifester sa méchanceté, il va passer par ces liens pour envoyer une maladie, une mort prématurée, la folie, toutes les choses que nous voyons de mauvais dans le monde entier, que Satan peut faire. Soit il va passer par ces liens-là pour te maintenir dans une forme de captivité, un certain péché dans lequel tu ne peux pas te sortir de toi-même. C'est-à-dire, il y a des personnes, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tentés, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres, à cause des assignations démoniaques qui sont entrées dans leur famille, ils ont plus, on peut dire comme des oppressions plus fortes. Et ils ont donc besoin que cette oppression plus forte-là soit brisée, soit détruite, donc en brisant le lien d'âme. C'est ce que nous avons vu hier dans l'histoire de David et son fils Amnon, qui ne savait pas qu'il était sous l'emprise de quelque chose de nouveau qui était entré dans sa vie. Ce n'était pas simplement ses pulsions à lui, mais il y avait quelque chose qui le rendait même malade, il n'arrivait plus à dormir. Donc là, c'était vraiment une oppression démoniaque qu'il avait pris en charge. Il avait besoin immédiatement, illico, d'une délivrance, d'une aide au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, je donne ce passage pour que vous voyez que bon, donc le fait que nous brisons les liens d'âme, ce n'est pas quelque chose de non biblique, c'est biblique, c'est vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi en reprenant ce passage, car il m'a oint pour renvoyer libre. La Bible dit ici que renvoie libre les opprimés. Donc, quand le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est Dieu ne change pas, la Bible nous dit qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il est venu sur Jésus, c'était pour envoyer libre les captifs, c'était pour guérir les malades, c'était pour délivrer, pour amener les gens, pour donner la vie éternelle, pour communiquer le salut.
Or, le même Saint-Esprit est sur toi. Il va faire les mêmes choses. Jésus a dit clairement dans Jean 14, les œuvres que je fais, vous en ferez de même et même de plus grandes. Ça veut dire que l'œuvre de Christ n'est pas finie. Nous sommes la continuité de son œuvre. Nous sommes le prolongement de son œuvre. Alléluia. Ésaïe 53 nous le dit clairement. Je vais aller trouver ça parce que la parole vient de sortir, vient de monter. Ésaïe 53, je ne connais pas quel est le verset, mais je vais aller chercher le verset. La Bible dit que l'œuvre de ses mains prospérera. Entre ses mains, alléluia. Voilà la postérité, merci Seigneur. Pourquoi la parole est bonne comme ça ce matin? Ésaïe 53, verset 10. Ça, c'est un passage qui dit, il a plu à l'Éternel, donc à Dieu, à Yahweh, de briser par la souffrance qui Jésus-Christ, le prince de notre salut, Jésus-Christ, le prince de paix, Jésus-Christ, le prince de vie, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. La Bible dit, il n'y a point d'autre nom parmi les hommes qui nous a été donné par lequel vous pouvez être sauvés, délivrés, affranchis. Tout ce que nous disons là, nous pouvons le dire avec conviction, nous pouvons le dire avec force, avec autorité, sachant que l'Esprit va agir, l'Esprit va briser les chaînes, l'Esprit va libérer son peuple, parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous avons la confiance en l'Esprit. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous appuie, pas de signes et de prodiges, pas de délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc ici, la Bible nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Briser crie Jésus pour que moi je sois libre. Donc j'ai le droit à la délivrance, j'ai le droit à la liberté. Je ne tolère aucune oppression démoniaque dans ma vie. Je ne tolère aucune assignation démoniaque, je ne tolère rien de ce qui est de l'ennemi. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je suis décidé à briser, à écraser. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne doit me nuire, rien ne doit te nuire. L'apôtre Pierre vient insister, il dit, veillez. Soyez sobres, soyez dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans la méditation, afin de résister au diable avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Donc Satan doit fuir. La Bible dit que l'ennemi vient à toi par un seul chemin. Il s'enfuit par sept. Donc là où tu es dans ton territoire, où Dieu t'a donné d'exercer la domination de Christ, Satan doit déguerpir, Satan doit fuir, Satan doit lâcher les armes, Satan doit quitter ta famille immédiatement sans délai. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors la Bible nous dit ici clairement, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Vous voyez, donc nous sommes la postérité de Christ, c'est de nous dont il est question. Lorsqu'on avait fait le jeûne, je vous avais parlé de la prophétie qui était sortie de la bouche de Jésus, de Dieu lui-même. Dieu dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est de ça, il verra cette postérité sortir de ses entrailles et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est glorieux, bien-aimé. Donc, l'œuvre de Dieu va continuer à prospérer entre les mains des enfants de Dieu. Parce que Jésus vient la prospérité. Donc Jésus compte sur toi pour faire prospérer son œuvre. Voilà pourquoi tu es devenu une nouvelle créature. Au travers de toi, Jésus va manifester son œuvre. Je relis encore pour que tu vois, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous comprenez? Donc, l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de Jésus au travers de ma vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette parole. Alors maintenant, nous allons retourner dans ce que nous avons vu. Je vais afficher le texte que j'avais expliqué. Donc, ma définition d'un lien d'âme. Un lien d'âme, c'est un lien spirituel qui lie une personne A à une personne B. Donc, ce lien dans le monde spirituel, ça ne dépend pas de la distance. Que vous soyez dans le même continent, même ville, dans la même maison, dans le même lit, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une relation spirituelle qui vous lie. Et toi, donc, tu dois connaître comment toi, tu es lié aux autres pour pouvoir briser. Il y a des bons liens spirituels et il y a aussi des mauvais liens spirituels. Par exemple, Abraham et Isaac, par le sang et par la parole que Abraham a libérée, il a libéré des bénédictions sur son fils Isaac. Isaac a fait de même pour ses enfants. Chaque fois, la Bible nous dit même dans Hébreu, c'est pas la foi que
que Jacob, s'appuyant sur le bâton, bénit les enfants de Joseph. Vous comprenez? Donc, il libérait la grâce de génération en génération. Il libérait la promesse de Dieu sur ses enfants, sur ses descendants de génération en génération par le lien d'âme. Alléluia, qui aussi est le sang. Maintenant, nous allons voir la troisième type de voix. La troisième type de voix ici, c'est quoi? C'est la voix de l'alliance. La voix de l'alliance. La première voix, on avait vu que c'était le sexe. C'est-à-dire que quand Satan veut m'avoir, ou je ne sais pas quoi, ou si Dieu veut me faire aussi du bien, il peut me donner une femme, je suis marié à cette femme-là. Et avec cette alliance-là, on va prospérer, on va faire les choses de Dieu ensemble. Amen. On va avoir la domination parce que Dieu a donné la domination à l'homme et à la femme. Au couple, il les a demandé de se multiplier, de dominer sur la terre, sur beaucoup de choses. Donc, ce lien sexuel-là, il est une bénédiction s'il est bien respecté dans le cadre du mariage. Un point, un trait. Mais si on suit Satan, on va dans tous les sens avec ça. C'est là où Satan va faire des dégâts terribles. Voilà. Voilà pourquoi Satan utilise ce lien-là. Parce qu'il n'a même pas besoin que la personne soit de ta famille. Elle peut même venir de nulle part comme ça. Il entre dans ta vie et il en profite pour te créer des problèmes. Le deuxième, c'était le lien de sang. J'ai dit, pour ce lien-là, il est quand même limité. Il faut que vous ayez le même sang. Donc, c'est dans la famille. Donc, si quelqu'un est dans la sorcellerie, il peut te toucher parce qu'il y a un lien de sang. Donc, chrétien, sois conscient de ça. Tu es une nouvelle créature. Mais si ton père est dans la sorcellerie, ça peut t'atteindre si tu ne te lèves pas dans le domaine spirituel pour briser certaines alliances. S'il y a une action que Dieu attend que tu fasses. Donc voilà pourquoi il ne faut pas qu'à un moment tu vas te plaindre que ouais, pourquoi ceci m'arrive alors que je suis enfant de Dieu. Mais Dieu te donne la parole aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi ça t'arrive. Afin que tu te lèves et tu brises ces choses et que tu ne sois plus toujours une victime dans le monde spirituel. Alléluia. Maintenant, le troisième type, c'est les alliances tout court. Donc, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est comme un contrat qui est contracté entre deux parties, une partie A et une partie B. Et il y a des termes de l'alliance. Et chaque partie chaque partie doit respecter les termes. Toute violation des termes engendre des frappes, littéralement. Voilà. Donc, par exemple, pour faire court, je vais prendre un exemple dans le domaine physique. Après, maintenant, je vais monter dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Donc, je viens dans le domaine physique. Dans le domaine physique, par exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce téléphone ici au Canada. On a des contrats avec des sociétés mobiles. Donc, je peux prendre le téléphone si je fais un contrat avec une société pour 2 ans. Dans les 2 ans là, je vais payer mon abonnement. Je vais payer le téléphone petit à petit, le prix du téléphone. Et puis quand c'est fini, pour les 2 ans, c'est fini. Vous comprenez? Donc ça, c'est une alliance ou un contrat dans le monde physique avec une société mobile de téléphone. Donc, ça ne dure que 2 ans. Donc, ça a une limite. Vous voyez, dans le monde physique. Maintenant, la différence qu'il y a avec les alliances spirituelles, c'est que dans les alliances spirituelles, puisque les esprits sont éternels, les démons là, ils ne meurent pas. On va les jeter seulement dans le lac de feu, mais ils ne vont jamais cesser. C'est les mêmes démons que Jésus a chassés là. Quand Jésus chassait les démons n'allaient pas dans l'abîme, ils n'étaient pas jugés. Non, ils quittaient seulement les corps, ils s'en allaient dans les lieux arides et ils essayaient de revenir. Donc ça, aux mêmes démons, tous les démons, c'est les mêmes démons que nous chassons. Parce que leur temps n'est pas encore arrivé pour qu'on les arrête définitivement et qu'on les jette dans le lac de feu. Donc, à cause de cela, ils ont une certaine petite liberté qui les est allouée par la parole de Dieu. Il faut comprendre le monde spirituel. Et ils peuvent faire certaines choses par l'ignorance des enfants de Dieu. Alors, ici, comme ces esprits sont éternels, vous me comprenez. Donc, quand vous contractez une alliance avec eux, même quand tu meurs physiquement, ils vont suivre tes enfants par le lien de sang qui te lie avec tes enfants, avec ta famille. Si tu avais lâché des paroles, donc tout, ils vont toujours jusqu'à ce que quelqu'un se lève dans le monde spirituel en Jésus-Christ et brise finalement ce lien spirituel-là pour que le démon ne puisse plus oppresser, attaquer la famille. Voilà comment ça fonctionne. Donc, j'ai défini un peu ce que c'est qu'une alliance. Et maintenant, je vais prendre un exemple concret dans la parole d'Élohim. Tu vas aller te positionner avec force immédiatement. Dans 1 Samuel 17, on va prendre un cas concret d'alliance. 1 Samuel 17, entre David et Jonathan. Nous parlons ici des alliances qui sont contractées comment? Par la parole. Par la parole. Je vais prendre ce cas-ci et puis je vais donner un cas pratique dans ma propre vie qui m'est arrivé au cours de ma vie. Et peut-être beaucoup vont se retrouver au nom puissant de Jésus. J'aime le Seigneur. Il est merveilleux, il est glorieux. 1 Samuel 17, verset 57. David vient de vaincre Goliath et il revient de cela.
Alors écoutez la parole du Dieu suprême. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin Goliath, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin Goliath. Allez, on continue. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Esaïe Bethlémite. Alléluia. On va aller au chapitre 18 pour continuer cette percussion. Chapitre 18 au verset 1. De 1 Samuel 18 verset 1. Que nous dit la parole de Elohim, que nous dit la parole du Dieu suprême. David avait achevé de parler à Saül. Écoutez. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Quand vous voyez de telles expressions dans la Bible, arrêtez-vous. Ici, on parle d'un lien d'âme. Or, David et Saül ne sont même pas de la même tribu. On ne peut pas parler vraiment que le lien de sang. Bon, c'est vrai qu'ils descendent toujours du même ancêtre. Mais ce n'est pas une question ici de lien de sang. Comprenez-moi très bien. Parce que quand je parle de lien de sang, je parle vraiment de votre famille directe avec qui, père, mère, frère, demi-frère, vous me comprenez, voilà. Où il y a vraiment un lien direct de sang là. Et quand vous coupez ce lien direct là, vous avez coupé avec les autres. Parce que ton oncle du côté paternel va passer par ton père et va t'atteindre s'il est sorcier. Donc si tu coupes avec ton père, la voie est bloquée. Donc il ne peut plus passer, c'est bloqué. Donc il faut comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Ce n'est pas la magie, c'est simple. Si on comprend, on applique notre autorité à l'endroit qu'il faut. On brise, on est libéré. On n'a pas besoin de prier 100 ans. La Bible nous dit ici clairement, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Ici, ils ne sont pas de la même tribu, on peut dire de la même famille, vous me comprenez. Entre guillemets, parce que Jonathan est le fils de Saül. Ils sont benjamites. Ils viennent de la tribu de Benjamin, le 12e fils de Jacob. Ici, David est descendant de Juda. Il vient de la 4e tribu, le 4e fils de Jacob. Donc, ils ne sont pas réellement de la même tribu, de la même famille, si on peut dire ainsi. Mais ils vont se lier d'amitié. Et qu'est-ce qui va se créer par la parole qu'ils vont prononcer eux-mêmes? Un lien d'âme va se créer entre eux deux. Et Jonathan aima comme son âme. Bien-aimé, fais attention aux paroles que tu prononces. Quand tu prononces une parole envers quelqu'un, tu es engagé. Ça crée un lien d'âme dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont connectés, qui me suivent. Tu as promis d'épouser une fille. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as même pas couché avec elle. Mais tu essayais de faire les quoi de fiançailles là. Tu avais promis, tu t'étais engagé, tu avais donné ta parole. Tu avais fait beaucoup de promesses. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as dit, bon, je me retire. Mais malheureusement, tu es lié par tes paroles. Jusqu'à ce que tu rompes ces paroles-là dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et c'est une promesse que tu as fait. Même la Bible dit que quand vous faites un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Donc quand tu fais le vœu par quoi? Par ta parole, par ce que tu dis peut-être, Seigneur, voici ce que je vais faire dans ta maison. Si tu as dit que Dieu, si toi tu fais telle chose dans ma vie, voici. Et Dieu, lui, il te prend au sérieux. Il fait ce que tu lui as demandé. Maintenant, au lieu que toi tu respectes ta part du contrat, tu dis non, c'est demain, c'est après-demain, et subitement, il y a des choses bizarres qui commencent à t'arriver. Je prends des exemples comme ça pour que vous compreniez. Donc ici, Jonathan s'est lié à David. Il n'était pas forcément de la même famille, vous me comprenez, mais ce n'est pas des paroles et pas des actes. Et on va entrer dans un domaine très important dans les alliances ici. Parce que même le salut chrétien, c'est-à-dire quand j'accepte Jésus, Jésus et moi, on n'a pas un lien de sang, c'est-à-dire qu'il est juif. Il descendait des juifs. Moi, je suis africain, entre guillemets, je descends d'une autre tribu, d'une autre famille. Mais comment se fait-il que maintenant, je suis en connexion très forte? La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur, le lien, est un seul esprit avec lui. Nos esprits ont fusionné, littéralement. C'est la connexion la plus forte. Comment ça s'est passé? Par la proclamation de la parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, si quelqu'un confesse, vous voyez, donc à cause de ma confession, à cause de ce que j'ai cru dans mon cœur, Jésus est entré littéralement en moi. Et moi aussi, je suis entré à lui par le baptême du Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre que le monde spirituel fonctionne avec la parole. Il ne faut pas être léger dans ces paroles. Faites attention, bien-aimés. Les promesses que vous faites aux gens, là, ça vous engage littéralement. Et je vais lire même un texte avant de revenir ici parce que ce sont des choses très importantes qu'on a négligées aujourd'hui. J'ai envie de le lire rapidement. Proverbe 6 à partir du verset 1 à Proverbe
Merci Saint-Esprit. Proverbe 6, verset 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, c'est-à-dire si tu as libéré des paroles que tu vas faire ceci, voilà, tu as parlé légèrement, mais tu ne savais pas que ça t'engageait. La Bible dit au verset 2, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, tu vois donc un lien, un enlacement. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, donc quand Jonathan a vu David, il a dû parler, il a dû faire des actes, et ça a créé un lien d'âme entre eux, c'était une alliance. Faites attention aux gens avec qui vous êtes liés, par vos paroles. La Bible dit, fais donc ceci mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Verset 4, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupiment à tes paupières. Verset 7, dégage-toi comme la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donc, au verset 5, donc c'est bon, je peux repartir dans 1 Samuel 18, là où on était. Donc, on voit ici que David a dû, Jonathan a dû parler, il a aimé, mais il ne s'est pas seulement arrêté d'aimer. Il a parlé, verset 2. On va lire, ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3, la Bible nous dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous voyez le lien d'âme. Verset 4 me dit ici qu'il ôta son manteau. Voilà maintenant les choses importantes qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Il ne s'est pas simplement arrêté à parler. Il a même posé des actions. Et quelles sont les actions que Jonathan a posées? Il a enlevé son manteau, littéralement, il a mis sur David. Il a pris ses propres vêtements qu'il portait, il a donné à David. Il a donné même son épée et sa ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage simple, ce qu'il vient de faire, cet acte physique, mais qui est un acte spirituel qu'il vient de faire? Il vient de dire que moi, je te donne mon armure, je te donne, dans cette alliance que je fais avec toi, je suis comme un bouclier pour toi, je suis comme une protection pour toi. Et vous allez voir que à cause de cette alliance-ci, David va échapper à la mort parce que Jonathan sera entre lui et son père. Il sera effectivement ce bouclier. Vous comprenez? Bien aimé, souvenez-vous, quand Élie est venu appeler Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau. Dieu avait dit à Élie sur la montagne que retourne. Tu vas aller oindre Élisée comme prophète. Élisée n'était pas là quand Dieu parlait à Élie. Mais quand Élie arrive, il ne vient pas dire à Élisée qu'écoute, voici ce que Dieu m'a dit, je suis venu te choisir comme le futur prophète à ma place. Non, il prend seulement son manteau et il jette sur Élisée. Et Élisée, étant un homme spirituel, a vite compris. Il n'a même pas eu besoin qu'on l'explique. Il a compris que l'acte parlait plus que les actions. Bien-aimé, ce que je vous dis aujourd'hui est très important. Tu peux être en alliance avec quelqu'un. Tu prends tes habits, tu lui donnes, toi tu ne sais pas, tu crois que tu as seulement pris tes habits, tu as donné à ton ami, alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé en arrière. Voilà l'alliance qu'il fit. Il y avait des actes, et ces actes-là étaient en train de parler, c'était en train de révéler les termes du contrat. Donc du côté de Jonathan, le contrat c'était que lui, il doit protéger David. C'était ça, c'est ce que ces actes-ci veulent dire. Et David aussi de son côté, vous allez voir, on va aller plus loin, avait des termes à respecter. Bien aimé, quand tu vas chez un marabout, il y a une alliance qui est créée parce que tu vas aller parler là-bas. Et il va te dire, dis ceci, amène ceci. Donc, il y aura un lien d'âme qui va se créer entre le marabout, le guérisseur, le voyant que tu allais voir, et toi-même, même si vous n'êtes pas de la même famille. Et comme il a accès à toi, il a accès à ton mari par le lien sexuel ou à ta femme par le lien sexuel. Il a accès à tes enfants par le lien de sang. Donc, parce que dans le monde spirituel, sache que tu n'es pas tout seul. Il y a des ramifications. Alors, comme tu allais chez le marabout là, comme lui fonctionne avec des démons, ces démons avec qui il compte pour agir dans ta vie, quand il va te promettre que ceci va t'arriver là, c'est le démon. Les petites dominations, vous avez expliqué dans le monde spirituel, les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde de ténèbres. Les trois catégories de démons là sont sur terre. La dernière catégorie, c'est Jésus qui s'en occupe. Donc, les petits démons là, ceux-là n'ont pas, les dominations n'ont pas, ils exécutent les ordres. C'est la plus basse hiérarchie dans le monde démoniaque.
Eux là, c'est eux qui sont assignés aux marabouts, ils sont assignés aux petits sorciers, ils sont assignés à ces gens-là. Donc quand un marabout te fait une promesse, le démon qui est assigné, qui lui donne des pouvoirs, écoute. Et c'est ce démon-là qui va réaliser la promesse qu'il t'a faite. Donc quand tu rentres chez toi comme ça, tu es suivi à cause du lien. Donc, à cause du lien qui te connecte, parce que les démons sont dans le marathon, ils vont passer le lien spirituel qui s'est créé entre toi et bambou, vont passer de sa vie à ta vie. Maintenant, quand tu viens aussi, tu viens lui donner quelque chose, il ne va pas te dire exactement ce que tu donnes. Il va te dire, amène-moi la chèvre. Et quand tu vas venir avec la chèvre, il va dire que parle le nom de ton enfant sur la chèvre. Toi, tu penses seulement que tu fais ça pour protéger l'enfant. Pourtant, tu es en train de lui remettre la vie de tes enfants comme ça, sans savoir. Et maintenant, quand tu ne fais pas ce qu'il veut, pap, subitement, un de tes enfants tombe malade. Pap, une malédiction arrive sur ton enfant, tu ne comprends pas. Parce qu'il y a eu un lien, il y a eu une connexion qui s'est produite lorsque tu es arrivé là-bas. Donc, les alliances ici, ce n'est pas les paroles. Je prends plusieurs cas parce que le temps est déjà 26. Tout avance rapidement. Donc, dans les affaires, tu t'es lié à quelqu'un pour faire des affaires. Ici, il y a l'immobilier. Les gens aiment acheter des maisons. Et ce n'est pas mauvais. Hein? Donc, ici, tu te lies à quelqu'un qui n'est pas chrétien pour acheter des immeubles, des maisons. Écoute, mon frère, vous êtes dans une alliance. Si lui, il invoquait des démons pour avoir la prospérité, toi, c'est Dieu qui est ton père, c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui te donne l'intelligence, la capacité de travailler. Alléluia. Tel qu'il est dit dans Ecclésiaste que le travail d'un homme, quand Dieu te permet de jouir de l'œuvre de ton travail, c'est une bénédiction aussi. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu te mets sous un joug étranger, car la Bible dit qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres. Donc, tu es avec quelqu'un, tu es lié. Mais tu ne sais pas que cette personne invoque des démons pour prospérer. Toi, tu invoques Dieu. Tu as dit non, ce n'est pas la spiritualité. Moi, en tout cas, ce n'est pas les choses de Dieu. Donc, on fait seulement les affaires. Mais mon frère, lui, en faisant ses affaires, lui, il invoque les démons. Les démons, là, vont venir aussi toucher parce que vous êtes en alliance. Ça va transiter comme ça si tu ne fais pas attention. Voilà pourquoi, même avant d'accepter quoi que ce soit, tu dois toujours prier Dieu. Même avant de te mettre en partenariat, même seulement d'affaires avec quelqu'un, il faut que Dieu te montre qui il est dans le domaine spirituel. On ne connaît plus quelqu'un physiquement. La Bible dit que Dieu envoyait les disciples 2 à 2 pour aller faire la moisson. Donc même dans le ministère, tu dois savoir avec qui tu dois être en alliance. Souvent, on contracte des alliances comme ça avec des personnes. C'est même eux qui nous ralentissent, qui nous créent des problèmes dans la vie spirituelle. Ils ont des problèmes terribles. Ce sont des gens têtus, des gens rebelles à Dieu profondément. Ils ont une sale vie. Vous comprenez? Et c'est eux qui créent des problèmes. Comme par exemple, Jonathan était une bonne personne. Mais il devait se déconnecter immédiatement de Saül. Mais il est resté connecté à Saül jusqu'à la fin de sa vie. Ça l'a amené où? Il est mort bêtement sur le champ de bataille. Vous comprenez? Donc il y a des connexions spirituelles que Dieu veut briser dans nos vies. Mais comme nous sommes souvent tellement plus sentimentaux même que Dieu, ces connexions spirituelles-là nous créent des problèmes. On paye un prix fort. Jusqu'à ce que nos yeux souffrent. Alléluia. Donc ici les alliances. Alliance dans le ministère. Tel pasteur invite tel autre à venir prêcher dans son église. Mais tel autre là faisait la magie. Quand tu l'as invité à venir prêcher dans ton église, tu n'as pas consulté l'Esprit de l'Éternel. Il est venu avec sa magie là dans ton pupitre. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, ces démons là t'ont pisté. Maintenant tu as dit des mots. Oh, tu as dit au grand homme de Dieu, vraiment tu fais des miracles. Oh, j'honore ton onction. Tu sais que son onction là vient d'où? Maintenant tu es connecté. Comme tu honores son onction, ces démons, tu es connecté avec ces démons. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il y a tellement de choses à dire sur les alliances. Je prends le cas, par exemple, ici. Voilà ce que l'autre a fait. C'était les gestes. On vous a demandé des habits. Tu as donné. On t'a demandé, tu as donné, bien aimé. Avant de donner, il faut prier dessus. On ne sait pas. Celui qui te demande, qu'est-ce qu'il a en cœur? Qu'est-ce qu'il a prié? Quel est ce qu'il veut faire avec? Tu as dit que non, je suis enfant de Dieu, rien ne m'arrivera. Ceci, cela, tu as cité les versets bibliques. Dieu va te montrer un songe. Il y en a certains qui ont prié, ils ont même vu leur meilleur ami sur un lit avec eux faisant des choses. Ils ont compris que ouais, donc je ne savais pas, il y avait un lien d'âme, l'ami peut-être même d'enfance que il sourit avec toi tous les jours là. Mais dans le domaine spirituel, c'est un vrai sorcier. Bien aimé, tu es lié à lui par des paroles. Je prends par exemple, tellement le temps est avancé, je vais sauter, je vais aller dans 1 Samuel 20 pour vous montrer. Maintenant, on veut tuer David.
Et Jonathan va sauver David. 1 Samuel 20 à partir du verset 12. 1 Samuel 20 à partir du verset 12. Que nous dit la parole d'Élohim? Jonathan dit à David, je prends à témoin et l'Éternel. Donc ici, c'était Dieu qui était le garant de leur alliance qu'ils avaient fait par des paroles. Je sonderai mon Père demain ou après-demain. Donc lisez tout le verset de chapitre 20. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Verset 13. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Vous voyez, donc il était comme une protection pour David. C'est ça les vêtements. Il était en train de respecter sa part du contrat de l'alliance qu'il avait fait avec David. Et c'était Dieu qui était le garant de cela. Celui qui devait briser ça, c'est Dieu qui devait amener des représailles. Et écoute ce que Jonathan dit. Si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, il dit à David, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Voilà pourquoi, quand David est devenu roi, le Saint-Esprit qui était sur lui l'a fait se souvenir de Jonathan. Quand la Bible dit qu'il se souvient de Jonathan, ce n'est pas de lui-même, c'est l'Esprit, parce que les hommes oublient souvent facilement. Mais l'Esprit qui était garant de cette alliance entre les deux, dit, il fait attention. Jonathan a rempli sa part de contrat dans l'alliance. Toi aussi, tu avais pris un engagement envers sa maison par cette phrase-ci que vous venez de lire. Et même que lorsque l'Éternel retranchera tous tes ennemis, David, souviens-toi de ma maison. Là, David a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Jonathan? On a dit à son fils Mephibosheth. Et c'est comme ça que le fils de Jonathan, par le lien de sang, a pu bénéficier d'une alliance que son père avait contractée dans le monde spirituel avec David. David l'a pris et l'a mis dans la table. Donc, les gens avec qui tu es lié spirituellement dans le monde spirituel, tu as contracté des alliances, ça peut même, après ta mort, vous voyez que ce n'est pas fini, ça impacte même tes enfants. Je vais prendre 2 cas dans ma vie précise et je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va prier 1 à 2 minutes. Je m'arrête ici, il y a d'autres versets, mais je vous ai parlé. Tu fais le yoga à l'école, ça va entrer, les démons vont entrer, c'est des alliances. Parce que tu fais le yoga, tu vas faire des gestes, même si tu ne parles pas. Les gestes là, ce sont des gestes qui ont un signe. Vous savez, il y a le langage des signes, non? Les gens qui ne parlent pas, voilà, qui n'écoutent pas là, ils font des mains, ils font des choses. Mais c'est un langage, ça veut dire bonjour, ça veut dire ceci. Ceux qui connaissent le langage des signes comprennent, c'est un langage. De la même manière, le yoga, tu ne parles pas, tu es calme, tu vas faire telle position. La position là, c'est un signe, un démon. Tu es en train de, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, même si tu dis quand tu fais ça, c'est la 4e veine du dos qui est ouverte, qui lâche. Non, mon ami, c'est un démon que tu invoques par le langage des signes. Le démon va entrer, que tu sais ou tu ne sais pas. Alléluia. Donc, tu allais voir un marabout, un guérisseur. Saül, à la fin de sa vie, a vu un marabout, une femme qui ne devait pas voir. Elle invoquait les morts. Donc, il était en contact avec le monde des morts. Ceux qui sont allés chez les marabouts sont en contact avec les esprits de divination, de mort. Et tout cela, vous devez briser. Comme on prie toujours, tu dis que toute alliance, s'il y a des objets, il t'avait donné un objet, une boule, quelque chose que tu vas mettre sous ton oreiller, un os d'un chien que tu dois mettre en bas de ton lit. Tu dois prendre toutes ces choses de ta maison, jeter. Toi qui es de la religion, tu pries avec la statue de Marie, tout ce qui est représentation démoniaque, tu dois retirer ça de ta maison et brûler. Les objets, les bagues magiques, les choses qu'on vous a données, retirer de vos maisons et brûler pendant que nous parlons. Si c'est comme ça, avant de briser l'alliance, et tu dis, je renonce à mes propres paroles que j'ai prononcées dans la maison de tel marabout. Le lien d'âme qui me liait à lui, je brise. Les choses qu'il a mis dans ma vie, je le restitue. Et les choses qu'il a pris dans ma vie, mes grâces, je récupère cela dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. C'est comme ça que tu vas prier pour briser les alliances. Maintenant, je vous donne des témoignages qui m'est arrivé à moi. Lorsque j'étais tout petit, j'étais tellement têtu. Mais cette têtitesse-là n'était pas une têtitesse normale. Ma grand-mère maternelle qui était encore vivante en ce moment me disait que ouais, quand j'étais redevenu normal, elle me disait que ouais, mon fils, j'avais même peur que tu deviennes un bandit. Parce que ta têtu, tu étais têtu et tu tapais, tu étais vraiment terrible. Alors, Dieu a permis que ma maman qui est née dans une église protestante rencontre un pasteur pentecôtiste. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand ce pasteur a commencé à prier pour moi, je vous dis d'abord que moi, je n'étais pas forcément dans les... J'étais encore petit, quoi. Donc, j'avais peut-être 10, 11 ans par là ou 12 ans.
Mais une têtutesse terrible qui défiait toute limite. Bien aimé, subitement, ça c'est ma maman qui m'a raconté après, subitement j'ai perdu, vous savez quand un démon, tu es possédé par un démon, le démon était caché, mais quand il y a le feu de l'esprit, le démon fait surface. Et ce démon-là, c'était un esprit humain. C'était l'esprit de qui? C'était l'ami très intime de mon père. C'est-à-dire qu'ils s'étaient connus à l'université, ils faisaient tout ensemble, c'était son ami, même pour qu'il se marie avec ma maman, il fallait que son ami là vienne un peu, il voie un peu ma maman, il lui donne, il dit ah oui vraiment c'est une bonne femme. Tu vois, vous voyez un peu le genre d'amis que tu partages tout avec lui, là tu le prends comme ton frère. C'était lui qui était en train de posséder les enfants de son ami. Vous m'écoutez donc? Certainement pas les paroles qu'il avait prononcées avec son ami là, il y avait un lien d'âme entre lui. Et il a profité comme ça pour entrer dans ma vie. Comme il était jaloux de mon papa, parce que mon papa était douanier, mon papa avait réussi dans la vie et ma maman était enseignante. Donc les deux étaient des intellectuels. Bon, à l'époque, eux, ils ne connaissaient pas. Donc, c'est comme ça qu'il est passé pour posséder l'enfant, pour détruire les entrailles. Elle a parlé, il a dit comment il est entré. Ma maman ne peut même pas soupçonner. Donc, il ne parlait pas à ma bouche. Quand on a chassé ce démon, je suis devenu doux comme un agneau. Plus de misère, bien aimé. Je n'étais pas chrétien, hein. Je ne dis pas que je suis devenu chrétien. Après ça, j'ai fait mes études tranquilles. Je faisais transpirer ma maman comme ça, comme c'est pas possible. J'ai fait mes études tranquilles sans plus jamais échouer jusqu'à la fin. J'étais calme. Ça veut dire que au-delà du fait que je n'étais pas chrétien, il y avait un démon qui m'oppressait et qui me permettait de faire cette désobéissance. Le but, c'était que je devienne un bandit. Ça, c'est un cas, je vous donne un cas qui vient d'un ami. Moi, maintenant, moi-même, lors de mes études maintenant, j'ai connu un ami, je tairai son nom. Je ne savais pas que lui-même, il était compliqué, il était dans les choses bizarres. C'était mon ami, mon pote. Bien aimé. Quand je suis entré en Christ profondément dans les choses que je vous explique aujourd'hui, j'ai brisé les liens d'âme. J'ai brisé tout lien d'âme. Je ne brisais même pas forcément par rapport à lui. Je brisais seulement les liens d'âme dans ma vie. Je ne savais pas avec qui j'étais connecté. Quand j'ai fini de briser ça, supposons que je ne me rappelle plus quel jour, supposons que j'avais prié un lundi. J'ai brisé pendant la nuit, après je me suis couché, je dors. Subitement, peut-être mardi ou mercredi, comme ça, 2 jours après, mon ami d'enfance avec qui je n'étais plus en contact, puisque j'étais à partir en Europe, et vraiment, à cause de la distance, il a tout fait pour m'avoir. Il a essayé d'avoir mon téléphone et il m'a eu. Et il m'a expliqué un songe que lui, il a eu. Et voici le songe. Il me dit, Eman, dans le songe, tu es venu comme ça. Tu m'as dit, prends ce qui est à toi que tu avais mis dans ma vie. Et tu es parti. Quand il m'a dit ça, je me suis souvenu immédiatement que, mais il y a de cela quelques jours, j'ai prié pour les liens d'âme. Donc le gars, si, moi quand j'ai prié, je ne savais pas qu'il avait mis quelque chose dans ma vie. Mais comme je dis que je restitue ce que les gens ont mis et je récupère ce qui est à moi. Lui, comme il est dans la sorcellerie, il a vu spirituellement que je suis en train de quitter entre ses mains, entre guillemets, vous me comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que je continue à parler. Je commence à demander pardon même pour les choses que je n'ai pas fait. Je dis non. Parce que j'avais compris que le lien d'âme qu'il y avait entre moi et lui, puisqu'on n'est pas la même famille, c'était pas les paroles dans la jeunesse que j'avais prononcées, que tu es mon pote, mon frère, même mort ou vie, on est ensemble. Bien aimé, faites attention à vos paroles. Je vous donne ces exemples-là. Je vous dis, c'est des choses qui sont arrivées clairement dans ma vie. Donc, j'ai compris que le monde spirituel, il y a des ramifications. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tu rêves toujours de la même amie là. De la même amie avec qui tu as grandi. Il y a une alliance qu'il faut briser. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui, 39. Ça devient de plus en plus long. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, bien aimé. Et on va prier pendant 1 minute. Tu vas dire, Seigneur, tout lien d'âme qui me liait, j'étais allé chez un marabout. Je brise cela maintenant, je renonce aux actes, aux paroles que j'ai prononcées sur ce marabout. Je brise cela dans ma vie, au nom puissant de Jésus. J'avais prononcé des paroles envers une fille, envers un frère, envers un ami. J'avais déclaré que tant que je vivrai, ces problèmes sont mes problèmes. Et etc. Ça avait l'air bien, c'était bien dit. Mais maintenant, dans le monde spirituel, il y a un lien d'âme qui s'est créé. Et
peut-être ce gars était compliqué et voici ta vie, tu le vois toujours. Dès que tu veux faire quelque chose, tu le vois, tu te vois toujours sur les bancs de l'école avec lui. Tu te vois toujours en train d'aller nager dans l'eau avec lui. Tu te vois toujours avec lui. Quelque part, il est toujours dans tes songes. Peut-être vous n'êtes même plus en contact. Souvent, tu fais même des mois, tu n'appelles pas, mais tu le vois toujours. Au nom puissant de Jésus, je brise le lien d'âme. Je brise cette emprise. Je brise ce lien d'âme qui s'est créé par ta parole, par les paroles de ta bouche. Je dis, tu te détaches, tu te délies maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Connectez-vous à 12 h pour la prière. Ce soir, il y a notre soirée de live, guérison et délivrance à ne pas manquer. On va prier aussi pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.